Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser un des tarots que j'adore puisqu'il vient de Tarot TK Studio, The Elemental Wisdom Tarot. Voilà, chers amis, tout un programme. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides, on va vous dire. Tiens, je vais bien baisser la caméra parce que 13 cartes, ça prend de la place. Allez, on va voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas des peurs là, des cauchemars, des choses un petit peu comme ça? C'est ce qu'on a là en dos de deck. Ouais, bon, c'est le dos de deck, hein, on va pas se paniquer, c'est pas un message annexe. Bon, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours? Ah, mais non, ça va, tout va bien. Ah, il y a des difficultés à faire un choix. Ou alors, quelqu'un devant toi... Ah, bon, c'est bien. Alors, ouais, non, j'ai un autre message, en fait. Dans une situation où il y avait une difficulté à faire un choix, alors vous ou la personne de votre cœur, hein, clairement, là, il va y avoir un choix qui va être fait. Je ne sais pas lequel, je vous le dis, mais il y a un choix qui va être fait parmi plusieurs propositions, d'accord? Ça tranche, ça se décide, parce que là, on a le chevalier d'épée, lui, il tranche. Voilà, il est... Parfois même de manière un petit peu impulsive, mais au moins il prend une décision et au moins ça avance. Ça l'emmène dans une direction. Donc là, je dirais que ça va arrêter de tergiverser par rapport à plusieurs choix et ça tranche, ça prend une décision. Mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas si c'est en votre faveur ou non. Ça, j'en sais rien. Ok? Alors, c'est peut-être vous qui avez ce choix à faire, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Bon, visiblement, on n'a pas d'autres messages annexes. Donc, il y a un choix qui va être fait parmi plusieurs propositions au niveau sentimental. Mais on n'en sait pas plus là. Ah si, peut-être. Peut-être. Ouh là 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 là. On a la peine de cœur et après une peine de cœur, un besoin de repos. Hein, d'accord? Alors, peut-être que ça va être ça la décision. Donc là, très honnêtement, si on part du principe, et voilà, c'est vraiment si on part du principe, pardon, je suis un petit peu prise là au niveau ORL, là, un petit peu enrhumée. Si on part du principe que le message précédent vous concernait, hein, d'accord, qu'il allait avoir une décision qui allait être prise, pour moi, ce serait pas en votre faveur, là. C'est une décision qui va tomber et qui vous fait mal au cœur et derrière où il y aura un besoin de repos, d'isolement, de prise de hauteur pour digérer la pilule, très honnêtement. Hein, ok, mais ça reste du message annexe. Hein, ça reste du message annexe. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Si vous pouviez nous raconter une belle histoire d'amour, on aimerait bien. Plutôt que nous annoncer qu'il y a des décisions qui ne vont pas aller en leur faveur. Alors, c'est pas moi qui décide. Hein. Pas moi qui décide. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'aura pas d'autres messages annexes, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh non, bon, ça va, tout va bien. Ah, bon, allez, on change d'histoire, merveilleux. Ah bah, je préfère. Hein. Enfin, du moins, j'espère qu'on va changer d'histoire jusqu'au bout. Alors, on a la belle reine de coupe et puis on a l'as de denier, l'as de pentacle. On peut être dans la nouvelle histoire qui va se concrétiser dans la matière. La reine de coupe, hein, c'est la reine de l'amour et puis c'est l'abondance aussi au niveau sentimental. Donc, on peut avoir une nouvelle histoire d'amour qui va vous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, qui va remplir votre cœur. Hein, vraiment, voilà. Pour vous, messieurs, ça peut être une femme, la femme de cœur, hein, clairement, qui va vous remplir votre coupe d'amour. Hein, ok, on peut être là-dedans. Bon, mais on est plutôt dans la nouvelle histoire. On est plutôt là avec les as, hein, c'est voilà, l'as de denier, l'as de pentacle, là, on est plutôt dans la nouvelle histoire. Mais c'est une histoire quand même assez prometteuse, hein, ça part sur de bonnes bases. Bon, ben on va voir ça, Alors les guides, montrez-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer?
Alors, j'en profite un pendant que je pose mes cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram où je vous invite grandement à nous rejoindre. Tous les tirages spéciaux que je vous fais pour les calendriers de l'Avent avec les planches de charms que j'ai créées spécialement pour vous et spécialement pour mes followers Instagram. Eh bien ces tirages-là, je les fais en live où les commentaires sont ouverts, vous pouvez échanger directement avec moi. Il y a une super bonne ambiance, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc sous la vidéo, en cliquant sur afficher plus, vous retrouvez bien sûr mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà chers amis, allez on est bon, j'ai mes 13 cartes, on va donc pouvoir démarrer ce TDJ. Ah, il a fallu qu'on la retrouve, elle. Bon, il y a des cauchemars, il y a des peurs, il y a des mauvais rêves. Il y a un esprit... alors, soit vous, soit la personne de votre cœur. Hein, si vous ne vous sentez pas dans cet état-là, d'avoir des appréhensions, des angoisses, ce genre de choses, ça correspond à la personne de votre cœur. Ok. Mais là, il y a des angoisses. Il y a des angoisses, il y a des peurs. Bon, on va voir par rapport à quoi. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, des peurs, des angoisses, peut-être par rapport à une histoire qui peut s'enflammer un petit peu trop vite. La reine de bâton, c'est une femme qui a énormément de charisme. Vous provoquez peut-être ça, en fait, cet effet-là chez la personne de votre cœur, mesdames. Dans le sens où chez votre crush, hein, clairement. Hein. C'est-à-dire que vous dégagez énormément d'énergie, énormément de charisme, de détermination, de force, d'aura, de magnétisme. La reine de bâton, elle est quand même réputée pour être déterminée. Elle est réputée pour pas se laisser marcher dessus, clairement, pour pas se laisser marcher sur les pieds. C'est une femme de caractère. On peut le voir, hein. Là, on a une belle guerrière amazone, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est une reine de feu, quoi. C'est une reine qui est passionnée, c'est une reine qui va de l'avant, qui ne se supporte pas être par terre, et qui peut tourner les talons et tourner le dos à quelque chose qui lui convient pas sans le moindre problème et sans même jeter un regard en arrière. C'est vraiment, ça c'est typiquement la reine de feu, quoi. La reine de bâton, elle est un peu comme ça. Elle peut se montrer très fougueuse, ce genre de choses. Et peut-être que, je dirais, ce charisme, cette détermination, ce caractère peut faire peur à quelqu'un. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Ou alors, c'est quelqu'un qui est... Pardon, hein, je suis désolée, je suis vraiment enrhumée, là. J'ai la gorge de prise, c'est assez infernal pour moi. Mais c'est comme ça. Ou alors, je dirais que la fougue, la détermination, ce charisme, le fait, peut-être que vous avez peur que cette personne, que la personne de votre cœur attire énormément à elle, que ça lui tourne autour et que vous passiez un petit peu au second plan, voire au 3e, 4e, 5e, 6e plan, que vous soyez un petit peu noyé dans la masse. Bon, c'est un peu l'effet que ça me fait là pour l'instant. Alors... On a le 10 de denier. Non, en fait, les inquiétudes, elles sont vraiment infondées parce que là, avec le 10 de denier, on est vraiment dans l'abondance. On est vraiment dans quelque chose de très positif et on est dans quelque chose de constructif. Donc, ce sont des peurs et des inquiétudes qui sont infondées. D'accord? On a quelque chose de constructif. On a quelque chose qui est en train de s'inscrire dans la matière, qui est grandissant, qui est prospère, qui est abondant. On a une passion qui se construit au fur et à mesure. Donc là... Chassez-vous de la tête, alors que ce soit vous, la personne de votre cœur, il peut y avoir une notion où la personne de votre cœur, elle ne se sent pas à votre hauteur aussi. Il y a peut-être des angoisses à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette personne, elle ne se sent pas à votre hauteur. Ou inversement, hein, vous voyez, vous prenez ce qui résonne le plus. Alors, ouais, on est sur un coup de foudre. Hein. On est sur un coup de foudre, on est... vous faites énormément d'effets à cette personne. Hein. Franchement, là... les pieds, elles se dressent pas comme ça, c'est comme la trompe de l'éléphant, hein, c'est pareil, hein, ça se dresse pas comme ça, hein, ok, mais on est plutôt dans une nouvelle histoire, c'est bien ce que je ressentais, une nouvelle idée, quelque chose, c'est l'épée, en fait, l'as d'épée, c'est un peu l'idée de génie, quoi, hein, on peut être un peu là-dedans, mais on est vraiment dans une histoire qui a pu démarrer par un coup de foudre, qui a pu démarrer assez rapidement, en tout cas en termes d'attraction, mais après, derrière, il y a pu y avoir des peurs. Bon, ok, on va voir.
Oh là là, non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de se paniquer, là. Non, mais tout va bien. Ah, mais j'adore, mais tant mieux, tant mieux. C'est un coup de foudre, vous n'allez pas à vous en faire. Quand bien même, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre qui a énormément de succès, pour moi, ce coup de foudre, ce début d'histoire va prospérer. On a 2 10 là quand même, on a le 10 de denier, voilà, ça va s'ancrer dans la matière, ça va vraiment s'inscrire dans la matière et prospérer dans la matière. Et en plus, ça va s'inscrire et prospérer et être abondant dans les sentiments. Parce que là, on a le 10 de coupe, c'est la complétude, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est le succès au niveau sentimental. Hein, ok, donc là, ça peut naître d'un coup de foudre, on peut se dire, ah, bah, est-ce que ça va être, pas être un petit peu trop léger, est-ce que c'est pas un amour feu de paille, en fait, c'est peut-être ça aussi la peur, c'est est-ce que c'est pas un peu trop brûlant trop vite, et, un peu trop passionnel trop vite, et est-ce que je vais pas me retrouver un petit peu sur la paille, c'est-à-dire qu'il y a un effet feu de paille. Là, non. Là, non. Même si vous êtes dans le début de l'histoire, elle est faite pour durer. Là, pour l'instant, l'histoire, elle est vraiment faite pour durer. Oh, mais ouais, mais carrément, mais carrément. Alors, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est un petit peu... c'est l'abondance, quoi. Mais c'est une abondance qui est matérielle, c'est la prospérité. Il y a un grand amour. Si vous vous posez la question, si vous avez peur que cette personne ne ressente pas la même chose que vous, mais non seulement elle ressent la même chose que vous, mais en plus, ça grandit. Ça grandit, son amour pour vous, il est en train de... Oh là 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 là, mais merveilleux, j'adore. Ah, j'adore quand c'est aussi limpide. Ouais, c'est limpide, on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. On est dans le début de la relation. Peut-être que vous vous posez les questions, vous avez peur de tomber, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur que ça ne dure pas, vous avez peur de l'effet de feu de paille. Alors soit vous, soit cette personne. Hein, peut-être que cette personne a la peur que ce soit feu de paille, que finalement... votre fougue soit un feu de paille. Hein, ce côté, voilà, on part d'un coup de foudre hein, là, hein, donc c'est sûr que voilà, ça a double tranchant hein, malheureusement les coups de foudre. Mais là, on est dans une nouvelle histoire qui est faite pour durer, Il n'y a pas, voilà, donc ça, on se chasse les mauvaises idées, les mauvaises pensées de la tête parce que tout va bien dans le meilleur des mondes là. Ça va, voilà, c'est une très très belle histoire, début d'histoire qui commence et qui va prospérer. Et vous attirez énormément cette personne. Et vous lui faites de l'effet. Hein. Alors ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. Ok? Vous lui faites de l'effet. Bon, merveilleux. Allez, on continue. Alors, on a le page d'épée. Le page d'épée, je dirais que cette nouvelle histoire d'amour, le page d'épée, dans le tarot, il représente l'étudiant, en fait. C'est un petit peu ça. C'est l'étudiant. C'est l'universitaire. Donc, je dirais que... peut-être que là, il y a une intellectualisation en fait de ce que vous ressentez ou de ce que vous essayez à intellectualiser, à rendre logique ce que cette personne peut ressentir pour vous. Peut-être que cette personne, elle montre moins de choses que vous. Hein, ok, elle vous démontre moins les choses. Et c'est pas parce qu'elle les démontre pas qu'elle les ressent pas. On est dans le début d'histoire, donc on y va aussi un petit peu tranquille, il faut le temps que ça se fasse. Et là, je dirais que cette nouvelle histoire, elle passe un petit peu à l'étude. On étudie le bouquin, là. On revient en arrière, on se refait le film, des échanges écrits, on se refait le film des rencontres que vous avez pu avoir, on se refait le film de ce qui a pu se passer dans l'intimité, au plumard, pour parler clairement. Pour être sûr que ça corresponde bien, je dirais que à quelque chose de constructif et que ce soit pas un feu de paille, c'est-à-dire que vous ne tombiez pas du 20e étage par la suite. Alors c'est soit vous qui faites ça, soit la personne de votre cœur, j'en sais rien, là j'ai pas... voilà, vous prenez ce qui résonne le plus. Bon, ouais, non mais là tout va bien. On retrouve notre reine de coupe, hein, clairement. Alors vous, mesdames, vous remplissez la coupe d'amour à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si elle n'arrive pas, si elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver sous forme de coup de foudre. Ça fait quand même plusieurs jours qu'il nous parle de coup de foudre hein, là-haut, hein, je vous le dis. Ça fait quand même un moment hein, qu'il nous parle de coup de foudre. C'est quand même pas le premier tirage là. Ça revient beaucoup là, cette histoire de coup de foudre. Histoire de partenaire de vie aussi, hein, qui arrive alors qu'on pensait être sur un contrat d'âme avec je sais pas qui, voilà, et que le partenaire de vie arrive et balaye tout ça. Hein.
Franchement, on est un peu là-dedans, on est dans ces énergies-là. Hein. Je suis pas étonnée, hein. Je vous avouerai franchement, je suis pas étonnée parce qu'il y a beaucoup trop de sacrifices par rapport à ces histoires, à cet effet de mode qu'on a pu faire par rapport au parcours d'âme et à donner trop de valeur au parcours d'âme en fait. Et là, l'univers remet l'église au milieu du village, hein, franchement. Hein. C'est assez clair, c'est assez limpide. Et tant mieux, et tant mieux. Ça évite le sacrifice à tout le monde, c'est merveilleux. Et là, vraiment, vous, mesdames, vous allez remplir la coupe d'amour de cet homme, et cet homme va vous remplir votre coupe d'amour. Enfin, franchement, mais là, c'est abondant, il y a de la passion, il y a la magie, il y a l'étincelle, il y a le truc en plus, il y a... donc, il n'y a pas besoin d'intellectualiser quoi que ce soit, et je dirais que d'intellectualiser les choses, alors il peut y avoir des blessures du passé, des déconvenus par rapport à des histoires sentimentales passées, qui du coup font remonter des peurs. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là, vous ressentez bien, alors vous, la personne de votre cœur, ressent bien que ça peut vraiment tomber amoureux, quoi. Et ça fait peur, parce que qui dit vraiment tomber amoureux, signifie que si l'autre nous quitte, nous largue comme une vieille chaussette, qui ne ressent pas la même chose que nous, on tombe du 20e étage et ça fait mal. Surtout quand on n'a pas de parachute, ou qu'on n'a pas d'élastique au bout du pied, qu'on saute pas dans... Voilà, ça fait un peu cet effet-là. Et c'est normal qu'il y ait des choses qui remontent, mais là, pour moi, même si cette personne, ou bien vous-même, est un petit peu introverti par rapport à ce que vous ressentez réellement, à ce début d'histoire, c'est très prometteur. Pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau, là. Hein. Alors, peut-être que la situation, elle stagne un peu. Alors, il peut y avoir... Alors, le pendu, moi, j'aime bien le voir différemment. J'aime bien le voir comme un changement de point de vue. C'est-à-dire de prendre un temps de pause, un temps de réflexion... parce que normalement, quand on marche sur Terre, on est dans ce sens-là. On a les pieds sur Terre, hein, d'accord, et puis on a la tête vers le ciel. Bon, quand on se retrouve dans la position du pendu, hein, qu'on s'est fait attraper dans un piège X ou Y en pleine forêt, qu'on se retrouve la tête en bas, on voit le monde de manière différente, on voit le monde à l'envers. C'est un petit peu ça, mais c'est ce qui exprime le changement de point de vue. Ok, donc moi j'aime bien interpréter le pendu, une situation qui est bloquée, une situation qui n'avance pas, et c'est peut-être ça qui peut créer des angoisses aussi. C'est-à-dire que on est peut-être dans une histoire qui a démarré sur les chapeaux de roue, et là, on est dans une période où ça stagne un petit peu, il se passe pas grand-chose de neuf, et du coup, vous commencez peut-être à intellectualiser les choses, et il peut y avoir des peurs qui remontent, c'est-à-dire, mais est-ce que cette personne, elle ressent la même chose que moi ou pas? Est-ce que je vais pas me faire larguer? Ou inversement, si vous n'êtes pas concerné par ce message, sachez que la personne de votre cœur, elle se pose la question en fait. Elle se pose la question, mais est-ce que l'autre ressent la même chose que moi? On est un peu là-dedans. Mais en fait, changez votre point de vue, c'est-à-dire que ça peut pas être tout le temps tout feu, tout flamme. C'est pas possible. Ça a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière, pour construire une maison. On la fait pas en 3 minutes, quoi. Hein, c'est brique après brique, voilà, pierre après pierre, planche de bois après planche de bois, suivant la région dans laquelle vous habitez. Enfin, vous voyez un peu l'idée, quoi. Ça se construit quand même pas à pas. Et là, il y a une forme de stagnation, mais c'est pour vous aider à changer votre point de vue, à accueillir et à accepter que les choses, pour qu'on en arrive à une complétude sentimentale, prennent du temps. C'est changer de point de vue sur le temps. Mais il y a vraiment, j'entends le mot investissement en fait. C'est-à-dire, ouais, mais j'ai pas envie de m'investir si c'est pour aller dans le mur. C'est ça en fait. Mais c'est une prise de risque, l'amour. C'est une prise de risque. Ça, on n'est jamais sûr en fait du résultat. Il faut prendre le risque. C'est le seul moyen de savoir, c'est de prendre le risque. Ok? On est un peu là-dedans. Mais là, de manière générale, je dirais que les sentiments sont partagés, c'est fait pour durer. Il y a des peurs qui remontent au passé, mais voilà, c'est ça qui peut bloquer un petit peu la relation, qui peut vous empêcher peut-être d'ouvrir votre cœur, ou que cette personne, par rapport à des déconvenus, la personne de votre cœur, par rapport à des déconvenus sentimentales passées, se ferme un petit peu à peut-être des peurs qui ressurgissent, et du coup, ça bloque un peu, et c'est un peu moins fougueux que d'habitude. Mais dans l'absolu, ça va se résoudre, quoi. Cette personne, elle n'est pas dans une intention de vous larguer. Cette personne, elle est plutôt dans une intention
de construire quelque chose de solide, de durable avec vous. Et elle n'a pas du tout envie de se séparer de vous, quoi. On n'est pas là-dedans, et inversement. Hein, ok, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ça génère des peurs, en fait. Ça génère des peurs. Vous avez peur qu'on vous fasse mal. Alors, soit vous, soit cette personne. En tout cas, il y a l'un des deux, là, dans cette histoire, qui a peur qu'on lui fasse mal au cœur. Qui a peur qu'on l'abandonne. Il y a une peur de l'abandon. Il y a une peur du rejet. Il y a une peur de revivre les mêmes larmes que par le passé. On est vraiment dans la peur. On est vraiment dans la peur. Et c'est ça qui bloque, en fait. C'est ça qui bloque. Mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Mais oui, regardez ça. Là, ce qu'on vous promet, c'est l'abondance, quoi. Non, il n'y a pas à se paniquer par rapport à cette histoire. Ça se construit. C'est hyper abondant. Et ces peurs-là sont illusoires. Enfin, voilà. Ces peurs-là sont illusoires. Non, mais ça, non, mais là, tout va bien. Hein. Et on a l'empereur. Ah ben, non, mais regardez ça. On a le couple royal, quoi. Le couple impérial, même. On a l'impératrice et derrière l'empereur. Donc, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Enfin, là, il n'y a pas à chipoter 1000 ans. Hein, donc, ça peut prendre du temps pour que ça se construise et pour en arriver à ça. Pour en arriver à construire quelque chose de solide. Là, on en est au tout début de l'histoire. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, c'est un petit peu ça. Et puis, chacun a un passif sentimental et des blessures qui remontent au passé. Donc, chacun y va à son rythme. Donc, même si vous ressentez qu'il y a une période de stagnation avec cette personne, bon, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Mais c'est la période de stagnation, si c'est un peu moins fougueux qu'au tout début, qu'au moment de la rencontre, c'est parce qu'il y a des peurs du passé qui remontent. Voilà. Et ça va pas plus loin que ça. Et ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Et inversement, si vous ressentez que vous êtes un peu dans cette position-là, c'est-à-dire un peu plus à vous bloquer, à être moins expansive par rapport à l'autre, c'est vraiment qu'il y a des peurs par rapport, j'ai pas envie de m'investir pour tomber du 20e étage. C'est ça qui remonte. C'est ça qui remonte. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est pour ça que ça va trouver sa résolution, là. Hein. Franchement, voilà. Non, c'est un beau début d'histoire, là, qui va durer. Hein. Qui va durer. Franchement. Bon, merveilleux. Allez, super. Allez, je vais pas vous répéter hein, tout ce que j'ai dit pendant que je posais les cartes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin pour qu'on redémarre ensemble une nouvelle semaine. Voilà, donc rendez-vous dès demain matin pour votre tirage sentimental. Allez, je vous embrasse tous très fort. Mais là, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Franchement, il n'y a pas à s'en faire. Hein. Allez, je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.